thème que nous allons aller ensemble avec vous à Soya, est titré ainsi le temps de l'accomplissement des prophéties bibliques. Le temps de l'accomplissement des prophéties bibliques. Si déjà le monde qui t'a écrit, par contre, si Frère Carlos est capable d'aider nous, ou bien si moi et Dave, ou bien Carson. Mais de toute façon, je pense que nous sommes capables d'aider tout ça qui va dire. Amen. Le temps de l'accomplissement des prophéties bibliques. Texte, c'est Apocalypse, chapitre 1er, verset 3. Apocalypse 1er, verset 3. Il y a un monde capable de lire ensemble avec moi ou capable de lire pour moi. Et à travers thème ça, c'est les livres de l'accomplissement du jugement de l'homme devant le grand trône blanc. Les livres de l'accomplissement du jugement de l'homme devant le grand trône blanc. Thème pour mon qui a écrit, parce que tout le monde a écrit, ouais. Thème c'est qui ça dit? Et texte, nous venons non? Sujet c'est les livres de l'accomplissement du jugement de l'homme devant le grand trône blanc. Et texte c'est on nous regarde ensemble. Texte dit heureux celui qui lit et ceux qui entendent les prophéties. Moun qui bénit, moun qui lit et moun qui entendait parole prophétie, ça y est. Amen l'église. Il y a deux verbes qui sont utilisés là, c'est le verbe lire et le verbe entendre. À travers le verbe ça y est, il y a moun qui fait moun ça la béni. Il définit lire. Lire, c'est interpréter des signes écrits pour saisir le sens. Les doués, lire, il veut dire interpréter les signes écrits pour saisir le sens. Qu'est-ce que ça veut dire? À travers écrit ça, à travers texte ça, mon cap lire, c'est mon cap interpréter écriture pour capable saisir sens. Alors, mon cap le livre Apocalypse ça, qui ça a cherché faire à travers lecture à faire? La chercher interpréter, ok, texte pour le capable de compréhension, ça qui dit et entendre les paroles de la prophétie. Il y a une différence entre entendre et écouter. Donc quand on entend, on voit. Mais écouter, on voit, mais côté plus attention. Entendre là, qui a parlé là, c'est-à-dire que c'est à chercher percevoir. Percevoir, ça qui écrit. C'est chercher comprendre, ça qui écrit là. C'est ça, vous voyez? Discerner, ça qui écrit. Là, nous lisons texte, nous devons méditer sur lui. Et à travers la méditation qu'il a fait sur le texte, nous avons essayé de percer ça qui est écrit. Amen, l'église. Les prophéties, les paroles de la prophétie biblique. Et nous connaissons prophétie. Prophétie, c'est ça qui révèle, c'est ça qui dit. Par qui? Par les prophètes que Dieu donne, ok? À travers les bouches des prophètes. Le livre d'Apocalypse, c'est qui prophète qui écrit? Jean. Jean, c'est un apôtre et c'est un prophète. Maintenant, Apocalypse chapitre 20, verset 12 à 15, c'est lui-même qui nous va aller
décortiquer ensemble pour nous saisir les livres. Les livres, ça y est, qui est pour accomplir, jour jugement, l'homme devant le grand trône blanc. Le livre Apocalypse, en français, il y aurait des livres Révélation. Et l'hypothèse non-livre, c'est révélation de Jésus-Christ. C'est révélation de Jésus-Christ qu'il baille chant. Livre Apocalypse, c'est ça nous devons connaître. Apocalypse, mot ça, il sorti du grec, Apocalypse 6, qui veut dire découvrir ce qui était couvert. Dévoiler ce qui était voilé. Apocalypse dit découvrir ce qui était couvert ou bien dévoiler ce qui était voilé. C'est la révélation des choses qui étaient jusque-là cachées, tout particulier l'avenir de ce qui sera la fin de le temps de la fin. Tout ça qui était caché, avec Jésus-Christ, il révélé. Et livre Apocalypse, il repartit en 3 grandes parties. C'est ça qui était là déjà, ce qui était, ce qui est et ce qui sera bientôt. Ça veut dire que c'est prophétie ça que il parlait dans le livre Apocalypse, nous gagnons pour nous partager ensemble. Maintenant, nous disons le but du livre de l'Apocalypse, c'est de révéler le plan de Dieu pour l'avenir. Nous gagnons, à travers le livre Apocalypse, deux symboles que nous parlerons ensemble. Premièrement, le livre Apocalypse, c'est un livre qui est symbolique. En plus, le monde va aimer le livre Apocalypse. Combien de nous qui aiment le livre ça? En plus, le monde va aimer le livre. Parce que il y a un paquet de symboles que le monde n'a qu'à comprendre. Il y a parlé d'animaux, il y a parlé de 24 vieillards, il y a parlé de 144 000, il y a parlé de face bœuf. Il y a parlé des êtres vivants. Il y a parlé d'un paquet de bagages, de témoins qui ont déjà comme on dit ça, qui ont déjà verrouillé. C'est comme si ce sont des qui ont déjà voilé pour l'homme toujours. Symbole, ils ont déjà paraître voilé. Mais pas bientôt, le livre Apocalypse, un livre qui révélait. Il est capable de voiler pour vous, mais pas caché pour les hommes. Amen. Il est capable de voiler pour certaines personnes qui paraissent décortiquer, qui paraissent lire et méditer sur la parole là pour chercher à gagner un sens. D'accord? Mais ce sont des textes qui déjà dévoilés. Nous disons que c'est un livre qui est symbolique, premièrement. Il a toujours utilisé des symboles, par exemple, les êtres vivants, il a utilisé animal, des objets animés, il a parlé de témoins, il a parlé de femmes, de dragons, de serpents anciens, fils de l'homme. Tout ça, ce sont des symboles que Bible a utilisés. Mais pour parler, que Dieu a utilisé comme des métaphores, pour parler de quelque chose, pour parler de quelqu'un. Par exemple, il a parlé de serpents anciens. Je vais me défendre enseignement sur ça déjà. Tout le monde qui a parlé de qui ça parlait? Il a parlé de fils de l'homme. Si on ne parle pas de la Bible, pourquoi il a dit qu'il a parlé de fils de l'homme? Il a parlé de Jésus-Christ. Il a parlé de dragon. Noé, de qui ça parle? Il a parlé. Il a parlé de 144 000, Nouvelle Jérusalem, de l'église, le trône, tout ça, ce sont des symboles qui en donnent le livre Apocalypse. Deuxième en sens le livre Apocalypse, c'est un livre prophétique. Vous voyez? Ils sont livres symboliques, mais ils sont livres prophétiques. Parce que Jean, dans Apocalypse 1er, il parlait de ceux qui entendent les paroles de la des prophéties bibliques. C'est-à-dire que le livre Apocalypse, c'est un livre prophétique. Ça qui dit, ce sont des prophéties. Prophéties, ça veut dire ça va atteindre. Bagaille qui t'est passé, bagaille qui a fait, et bagaille qui vient pour arriver, qui vient pour faire. Ce sont des prophéties qui te baillent par les prophètes, mais qui viennent accomplir. Jésus-Christ, il est venu, qui ça a dû faire?
il était accompli tout ça qui t'est dit, qui t'est écrit de lui-même. Toute prophétie qui t'est parlé de lui-même, Jésus-Christ est venu pour accomplir. Amen, l'église? Est-ce qu'on l'a? Maintenant, à partir de Apocalypse, chapitre 1er, versets 1 à 8, et Apocalypse 22, versets 16 à 21, qui parle d'introduction, nous l'avons dit, de Apocalypse 1er, verset 1 à 8, et Apocalypse 22, verset 16 à 21, partie ça, il fait partie de l'introduction, d'accord? Apocalypse 1er, 1 à 8, qui c'est introduction, livre Apocalypse 1, avec Apocalypse 22, 16 à 21, qui c'est fin, livre Apocalypse 1, toute l'autre partie, tout l'autre verset que nous va dire là, c'est eux-mêmes qui regroupent en 3 parties. Bagaille qui est passé, bagaille qui a fait, et bagaille qui est pour venir. Maintenant, les choses vues par le prophète Jean, avec ce que bagaille que vision prophète n'a gagné, il commençait à partir de chapitre 1er. Lorsqu'il Apocalypse chapitre 1er, il parle de la vision du prophète Jean. Il parle de ça, Jean lui-même, il est vif. Maintenant, pour nous entrer dans ceux qui sont, bagaille qu'a fait dans ce moment-là, là, nous avons Apocalypse chapitre 2 et 3. Dès Apocalypse chapitre 2, nous venons dans chapitre 3, il parlait des choses qui sont. Les bagailles qui sont, les choses qui sont, c'est des bagailles qu'a fait dans ce moment-là, depuis sous Jean et dans ce moment-là. Et les gens parlent des bagailles qu'a fait dans ce moment-là, nous entendons de l'église. Dans ce moment ça, nous quittons nous. Tant de l'église. Tant de l'église. Jésus-Christ finalé. Voilà. Et plutôt l'église inaugurée l'église. Nous tant de l'église. Les choses qui sont dans le livre Apocalypse. Ça y est, dispensation de la grâce. Et ça fait où Jean, il a parlé des 7 églises, 7 chandeliers. C'est pour parler de toute l'église. L'église d'Aodyssée, pas oublier, nous avons l'église d'Aodyssée, nous entendons l'église d'Aodyssée, dans le moment ça là. Amen. Maintenant, les choses qui doivent arriver après celle-ci. Nous te dit, Apocalypse 1er, il parlait de la vision du prophète, c'est l'introduction biblique. De Apocalypse 2 à 3, il parlait de la dispensation de la grâce dans l'église. Maintenant, Apocalypse 4 à 22, il pourrait parler des choses qui doivent arriver bientôt. Moi, je vais aller ça pour me capable entrer dans ce sujet ensemble avec nous, pour me capable montrer nous qui côté nous est dans le livre Apocalypse. Amen, l'église? Les choses qui doivent arriver après celle-ci bientôt, il commençait de Apocalypse chapitre 4 à 22. Mais il y a un bagage qui me dit, dans tout ça, me dit, moi, je dis Apocalypse 1er. Il parle de qui ça? La vision du prophète. Apocalypse chapitre 2 à 3, il parlait des choses qui sont. C'est-à-dire que nous entendons de l'église, la dispensation de la grâce. Apocalypse chapitre 4, côté que j'entends moi qui dit, monte ici. Revenant Apocalypse 22, nous allons aller dans les choses qui viennent pour venir. Parce que moi, je monte ici, je vais te faire voir, te montrer les choses qui doivent arriver. C'est-à-dire que l'église, par le ça vient pour lui, les gens, c'est un type de l'église. Amen. Mais dans 3 temps, ça va là, il y a une partie dans l'Apocalypse qui est retirée au commencement. Qu'est-ce que ça rappelle? Il y a une partie qui est retirée. Moi, je dis, dans l'Apocalypse 1er, introduction, qui est dans la vision prophète là, de Apocalypse 1er, dans verset 1 à 8, et Apocalypse 22, qui s'est fait verset 16 à 21, nous dit, ça y est pas là, et pas là-dedans. Il n'y a pas dans 3 temps, ça y est, qui est pour venir. Après, l'Apocalypse 22, côté qu'il puisse expliquer comment tout va lier, tout ça. Et dans l'introduction, tout, nous avons une salutation qui vient dans verset 3. Nous avons, côté qu'il a dit, heureux, mon handicap, qui comprend ça, c'est introduction.
Est-ce que tout le monde, s'il vous plaît, nous comprend? Attendez l'église. Amen. Les choses qui doivent arriver bientôt, il y a un paquet de bagages. La Bible dit commencer dans Apocalypse chapitre 4 à 22. Et je ne vais pas parler de toutes les bagages. Et même si nous avons cette semaine-là, nous ne pouvons jamais finir parler des choses qui doivent arriver bientôt. Est-ce que nous là? Mais dans les bagages qui vont arriver bientôt, on va voir le finissement, qui c'est Apocalypse chapitre 20, dans verset 12 à 15. Nous allons parler des jugements. Nous allons parler des jugements. Parce que les bagages qui vont arriver, il y a Satan qui vient pour enchaîner, ok, pour 1000 ans. Il y a ça qui vient, il y a un moment qui vient pour lâcher, il y a un moment qui vient l'Apocalypse 19 pour aller au combat, il y a un moment côté que le roi des rois pour descendre avec les anges, avec l'église, parce que ça y a des combats Armageddon, nous comprenez? Tout ça, nous pouvons avoir le temps pour parler de ça. Le côté privé, le prix de la Bible, il va l'ouvrir, un paquet de bonnes. Un paquet de bonnes démons qui viennent pour monter. Ça qui nous ne pas aider au enseignement de faire souvent faire. Ça veut dire Abaddon, non? On joue les Abaddon. Vous songez? Abaddon, les gains pour monter. Ange destructeur, ça, les gains pour monter, c'est les qui gagnent en forme tête chez le l'homme, et puis les gains en corps. Parti en balle, c'est corps en cheval, et puis quel c'est scorpion, c'est lui-même, les remonter, il est capable de piquer mon nom, dans la grande tribulation, il est piqué mon nom, mais mon nom pas mourir, non? Mais c'est pour mon nom qui souffrir, parce que la mort est pour fuir. Je vais avoir permission pour la mort pour personne monde, parce que l'homme est pour passer en tribulation. Vous comprenez? C'est le moment ça, la persécution, ça, les hommes vont dire, oh, montagne tombée sous nous. Ok? L'homme va chercher tuer tête, mais la mort fuit. Oh, la mort fuit. Mais ce n'est pas pour tout le temps. Parce que la mort est un l'embarque éternel. Et ça, nous va parler des jugements devant le grand trône blanc. Et côté que l'homme est pour juger. Et qui ça qui pourrait permettre que l'homme juge? Est-ce que Dieu est son Dieu injuste? Est-ce que nous-mêmes, l'homme, n'avons pas dit pour un monde nous condamner? Les nous avons pour un monde nous condamner sans temps de monde, sans preuve. Ce monde qui n'a dit, juge ça, c'est injuste, injustice. Est-ce que le jugement a bien justice? Est-ce qu'il y a bien justice? Non. Mais pour là, nous parlons, ouais. Qui ça ne fait pas bien justice? Parce que la Bible dit Dieu est le Dieu juste, il est le juste juge. Si l'homme capable de faire erreur dans la justice qui a porté, parce que l'homme n'est pas omniscient, mais Dieu est omniscient. Il est omniprésent, on ne va pas tromper, il va besoin de monde dire. Il dit que pendant que la fête, il y a des preuves là en tant que juge. Il a besoin d'un avocat qui vient raconter, il dit qu'il y a des preuves là. Vous comprenez? Sauf ça, un avocat qui vient dire. C'est pour dire, oui, certainement, il a fait bagarre la main, pas oublier. C'est ça, oui? Oui, certainement, accusé de faire telle chose. Mais Seigneur, où songez? Moi, je prends de payer pour y envoler. Ça veut dire, parce que pour ne pas songer, non, mais avocat, c'est ça qu'il doit le faire. Pour un groupe de monde, Jésus-Christ, c'est ça qu'il doit le faire. Il va dire oui, il est condamné selon toute la grâce, même de payer pour rien pour eux. Rappelons bien. Mais puisque Dieu, ça est omniprésent, lui, ouais, ça cap bien, et pas en femme, alors oui, certainement. Amen. Amen. Tout le monde, Apocalypse 20, 12 à 15. Nous allons lire ensemble. Nous allons entrer devant le grand trône blanc là pour nous décortiquer ça qui dit et pour nous capable comprendre ça qui vient pour faire lors des choses à venir. Il y a plusieurs livres liés à la vie terrestre. L'homme qui est pour ouvrir. Je jugement ça a plusieurs livres. Un livre c'est un recueil. Il y a un recueil d'écrits. Un recueil écrit. Pas quel bagage qui écrit là qui fait il y a un livre. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Yes. Mais le livre ça que nous voyons là, c'est témoignage. Témoignage des hommes. C'est la connaissance même. Même si connaissance, ça veut dire que c'est tout ça. L'homme n'en fait qui vient pour écrire dans le livre ça.
dit que c'est ça qui peut témoigner contre l'homme même. Pendant qu'il m'a prêché là, il y a des bagages qui ont écrit de moi. Pendant que je suis là, il y a des notes qui prennent de vous-même. Avec des cadeaux, un record, un enregistrement qui a fait sur la vie, qui que ce soit, chrétien ou pas, croyant ou non croyant, il y a un enregistrement. Écoutez, qui est fait sous terre. Vous avez capacité pour penser, vous êtes capable de parler, vous êtes capable de faire des actions, vous êtes capable de avoir conscience. Eh bien, il y a un enregistrement qui commence fait sous la vie. Et la Bible claire, nous voyons ensemble à travers la Bible de ça, parce que son bagage qui est pour vivre. Chapitre 12, chapitre 20. Il dit, ensemble, et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. On va petit camper là. On va petit camper là, s'il vous plaît. Nous, elle dit, et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Les campés, là, les dans le tribunal, il faut camper, mais quand il y a un jugement, attend, qui ça qui dit de où même, qui ça a porté comme accusation, de où même, qui ça a gagné comme preuve, comme écrit, des accusés, de qui ça nous accuse. Côté preuve que nous gagnons. Ah bien, moun sa yo, là tous les grands et les petits, là les petits moun grand moun non. Ça veut dire que ce sont des hommes qui étaient des gros garçons sous la terre. OK? Qui ont été considérés comme des grands sur terre. D'accord? Qui gagnent pour comparaître. Et il va dire et je vis les morts. Il va dire les vivants, non? Les morts. Qui ça veut dire? Les morts. Est-ce que c'est un monde qui mourit là et on parle tout mourir? Non. C'est-à-dire que il y a tout le monde qui ne va pas sauver. Les morts. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Amen. Les morts, ça veut dire que c'est le monde qui ne va pas sauver. C'est eux qui vont comparer devant le grand trône blanc. Qui nous est président? Ou ton grand, ou ton roi sur la terre, ou son grand. Qui ou pas rien sur la terre, ou son petit, et on est pour camper devant le grand trône blanc. Chaque monde sait qui ça qui ouvre sur la vie, des livres. Il va dire un livre, non, des livres fut ouvert. Amen. Mais avancez. Ensuite, après des livres, pour que ça ne pas, moi je dis, et un autre livre. Pour que ça va faire un autre livre, ça dans des livres. Donc, il dit des livres. Pour que ça fasse une distinction, pour que ça ait une distinction qui fait et un autre livre. Nous, ça a bon sens. C'est dans nous-mêmes. Pour moi-même, avec vous-même, il faut supposer bon sens. Mais il y a bon sens. Il y a bon sens parce qu'il y a une différence que vous le faites. Parce qu'il y a une différence qui le fait. Et on définit des livres. Dites un autre livre, vous avez dit un bon grammaire, un bon français. Mais pour différence dans le cas fait, et un autre livre qui passe même livre avec le livre ça. Yes. Mettons accent sur lui. Avec voilà ensemble. Celui qui est le livre de vie. Un autre livre, ça, c'est celui qui est le livre de vie. Mais des livres, ça, dans le texte, ça ne pas dit nous qui est-ce que est. Mais pour nous là, c'est pour nous qui lit parole prophétie ça. Et qui attendait les gens, j'en ai dit, mais c'est le monde qui va découvrir l'autre livre ça, à travers les écrits bibliques. Verset 13. Avant le verset 13,
Nous allons finir. Non, après le livre de vie, il dit, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Les morts furent jugés. C'est-à-dire que, moun mouri sa yo jugé d'après ça qui était écrit dans le livre. Ce qui était écrit. C'est-à-dire que, c'est pas pendant que yo parle de votre blanc, bah ça a écrit de yo, non? Ça qui était écrit de yo. D'après œuvre, c'est non œuvre qu'on a fait pendant que vous sous la terre. Avec dit que devant le grand trône blanc, c'est monde perdu. Ça fait nous comprendre que c'est monde perdu qui vient pour paraître devant le grand trône blanc. Même quand fait ouvrir une fenêtre, pour nous les chrétiens, 2 Corinthiens 5:10, il parlait de tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, ce n'est pas pour juger, pour condamner les hommes, mais c'est pour réprimander l'homme, pour dire l'homme non, vous n'avez qu'à faire plus. Frère Richemont, vous n'avez qu'à faire plus, vous mettez assez grâce dans vous-même. Pour faire casse, vous mettez assez grâce dans vous-même. Pour faire plus. L'organe de frère X, après ce qu'on couronne différent de vous-même, laisse ça, on va sentir qu'à faire plus. C'est récompense que Dieu va bailler. Parce que Jésus-Christ est celui qui rémunère. Il est le rémunérateur de toutes choses. C'est lui qui baille récompense. Amen. Amen. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Ouais, la mort et le séjour des morts. C'est deux bagages différents. Il y a un problème, toute mort que tu as gagné. Le séjour des morts, qui est-ce qui a gagné? On a dit. Amen. Mais il y a un problème parce qu'il faut juger, il faut le comparer devant le canton de l'eau. Devant le canton de l'eau, il faut le paraître. Après ça, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis, la mort et le séjour des morts finirent de mettre mon perdu. Il y a bien pour jeter la mort et le séjour des morts dans les temps de feu et de souffle. C'est ça, il y aurait la seconde mort. La seconde mort, c'est les temps de feu. On parle de la seconde mort, c'est parce que tu gagnes en première mort. Première mort, ça, qu'est-ce qu'on avait devenu? Si on parle de seconde mort, c'est les temps de feu. La mort spirituelle. Depuis en Adam, les hommes mourent spirituellement. Avec Mounsayo qui était dans le ça qui va venir de Jésus pour venir à la résurrection, pour ressusciter en Christ, une nouvelle créature. Eh bien, Mounsayo, les hommes mourir physiquement, eh bien, ils viennent pour connaître la seconde mort, après le jugement devant le grand trône blanc qui est les temps de feu et de souffle. Et bien, ce qu'ils ont dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu et de souffle. Quel que soit le monde qui n'est pas jeune, non. Dans le livre, ça a un autre livre, qui c'est le livre de vie, il y a pour jeter dans du feu qui n'est pas bien éteint. Maintenant, les cas demander qui ça pour faire un monde non monde écrit dans le livre de vie. Nous ne pouvons pas entrer dans ça, nous connaissons qu'il faut Jésus. Parce que Jésus est la vie, c'est la résurrection. Maintenant, voyons, en nous regardant ensemble, livre qui a appelé des livres. Le premier livre nous pour nous, qui est pour ouvrir devant le grand homme, c'est le livre de la parole. Disons ensemble le livre de la parole. On définit la parole comme un élément du langage articulé, ou c'est la faculté du langage articulé. Puisque nous connaissons, il y a plusieurs types de langage corporel, ok? Il y a un langage verbal qui est un langage articulé. La parole, c'est un élément dans le langage articulé que nous avons, c'est l'articulation des mots qui peut être la parole. La Bible fait nous connaître, tout le monde qui a parlé, dans tout le monde qui a parlé, il y a les bonnes paroles et il y a les
les mauvaises paroles. Tout le monde qui est sur la terre, commet ça, il fait par les bonnes paroles et par les mauvaises paroles. Les bonnes paroles, dans Éphésiens chapitre 4, verset 29, d'ailleurs, nous ouvrons la Bible pour nous garder ensemble avec moi. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 29, on montre capable de lire pour nous. Il le sort devant le bout aucune parole mauvaise. Mais c'est là que quelqu'un bonne parole qui sert à l'édification et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Les bonnes paroles, je suppose là pour communiquer édification avec grâce. Ça a été considéré comme bonne parole. Au cas de une parole, ou passer sur bonne parole, ou dit, par exemple, Pierre. Jésus-Christ, c'est bien pour la mourir. Puisque l'homme n'est pour mourir. Pierre dit, à Dieu ne plaise. Est-ce que Pierre dit une mauvaise parole là? Oh, ça va faire bon Dieu plaisir. Moi, je dis, Dieu pardon. Moi, qui est sensible. Mais pourtant, Jésus-Christ réprimande, il dit, arrière de moi. Ok? Satan. Et pas Pierre a parlé, non? Parce qu'elle connaît parole, ça a pensé ça qui va là, que Pierre vient articuler là. Il n'est pas venu de Dieu, mais de l'homme. Tout ça pas venu de Dieu, vient de l'homme. Il parle pas bon. C'est une parole qui vaine. Toute parole vaine, sont paroles qui mauvaise. Mais parole qui bonne, non, lui de porter édification, lui de communiquer, une grâce à mon capteur de Dieu. Amen. C'est ça, Éphésiens 4, verset 29 là, il fait nous connaître. Deuxième type de parole, nous gagnons des mauvaises paroles ou paroles vaines. Matthieu 12, verset 36 à 37, il parlait de mauvaises paroles et vaines paroles là. Côté que, il parlait de, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes mauvaises paroles qu'ils auront proférées. Jugement, hein? Devant le grand trône blanc, avec dit que, côté dans le texte que nous est là, dans le sujet que nous est là, les hommes de pour rendre compte de toutes vieilles paroles, ou des paroles qui viennent, qui vont édifier le monde, de pour rendre compte. Rendre compte avec lequel on va avoir une explication de tout ça. Amen, l'église? Amen. C'est le premier livre qui vient pour ouvrir devant le grand trône blanc sur la vie de l'homme. Depuis un monde où pendant la vie, où tu dit, pour petit, il y a une mauvaise parole qui sont méritées. Vous méritez condamné parce que vous enfreignez la loi. Ou violez la loi. De pour pécher contre une seule loi, vous péchez contre tout. Qui est capable de justifier d'après ça qu'écrit de lui-même, d'après le livre de la parole? Qui est-ce qui parle de mauvaise parole? Le livre de tout. Jésus va parler de votre blanc. On parle de vous, on parle de monde. Qu'on est là. Est-ce que nous, monde sur la terre, même parmi nous, la pas de communiquer comme mauvaise parole? Selon les livres de la parole, ça a été un sujet de condamnation pour l'homme. Amen. Amen. Ça a été un sujet de condamnation. On continue toujours. Nous, les bonnes paroles et mauvaises paroles et paroles vaines. Deuxième type de livre qui vient pour ouvrir au jour du jugement devant le grand trône blanc, c'est le livre de la pensée secrète. Le livre de la pensée secrète, c'est parce que ça va penser ça va penser au Camerounais. Au chita là, on a des pensées.
Amen. Tout le monde a des pensées, et c'est vous vivant, il y a des pensées. Mais qu'on est là, pensons capable de bonnes pensées, vous êtes capable de mauvaises pensées, vous êtes capable de pensées qui viennent. Tout comme la parole. Qui ça me dit? Pensez-nous, vous êtes capable de bonnes pensées, vous êtes capable de mauvaises pensées, et vous êtes capable de pensées qui viennent. On dit que la pensée, c'est ce qui engendre des idées. C'est l'action par laquelle nous réfléchissons. Penser, ça y est, les pensées. Hein? C'est faculté qui permet qu'on capable d'engendrer, qui va des idées naissance. Qui permet qu'on capable de gagner des idées. La pensée, c'est action qui met que c'est à travers la pensée, nous, capables de réfléchir, faire des réflexions sur ma gawa. Bonne pensée, moi, réfléchir, on va essayer de penser. C'est ça, la pensée. Mais réflexion qu'on va faire, vous êtes capable de mauvaises réflexions, vous êtes capable de bonnes réflexions, vous êtes capable de réflexions qui viennent. Maintenant, pensée ou bien toute idée qui est bonne ou bien qui est mauvaise, qui côté aujourd'hui? Non. Toute idée bonne, toute idée vaine, toute idée mauvaise, qui côté aujourd'hui? Non, pensée. Amen? Non, pensée. Maintenant, mon pensée à lui-même, il prend naissance, ok, du grec qui c'est dianoïa. Dianoïa, qui vient pour sens cœur, intelligence, esprit d'entendement. Là, à travers la Bible, qui côté pour penser, on peut utiliser cœur. Il y a des versions qui utilisent cœur. Dans place pensée. Et nous avons ça. Il y a des versions tout d'abord qui utilisent intelligence, renouvellement de la pensée, c'est renouvellement de l'intelligence. À côté, on va parler de renouvellement de la pensée, qui c'est renouvellement de l'intelligence. Et puis parler d'un esprit d'entendement, d'accord, qui peut parler de pensée. C'est ça, mot grec là, qui c'est dianoïa, et mot hébreu qui c'est makashaba. Makashaba, c'est ça lui-même veut dire cœur, intelligence et esprit d'entendement. Nous parlons les bonnes pensées. Les bonnes pensées à travers, on regarde pour nous quelques textes qui parlaient, là, nous faisons ça rapide. D'ailleurs, on a cherché en Romains 12, 2, et on a cherché Philippiens 4, verset 8. Et en troisième groupe, on a cherché Somme 19, verset 14, 15. On a pris 3 versets pour nous capables de voir qui ça la Bible dit sur les bonnes pensées. Et pour nous, je viens capable de camper, pour le capable de lire pour nous. Romains 12, 2. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de la pensée, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. Ouais? Pensez-nous, vous devez permettre que nous puissions discerner ça qui est bon, ça qui est agréable, ça qui est parfait. Mais pour penser nous capable bonne, ça besoin, il oblige penser nous besoin de renouveler. Et c'est là qui va renouveler penser nous, il y a le Saint-Esprit. Renouveler le renouvellement de l'esprit. Amen. Philippiens 4, verset 8 par nous. Que tout ce qui est. Tout ce qui est vrai. Ah non, on va dire oui. Comment c'est pour nous? Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est parfait, pur, soit l'objet de vos pensées. Ça veut dire que une bonne pensée, il doit contenir ça, tout bagage qui est vrai, tout bagage qui est pur, tout bagage qui est juste, tout bagage qui est honorable, tout bagage qui mérite approbation, ok, du ciel, ok, tout bagage qui est digne de louange, c'est ça qui vous fait objet, pensez-nous.
C'est parce que Dieu, qui c'est un Dieu omniscient, il connaît au dernier jour qui ça peut être si on a une mauvaise pensée, qui ça peut arriver, alors que nous-mêmes c'est petit, mais ça doit faire objet de penser nous. Amen, l'Église. On dit merci Jésus. Merci Jésus. Maintenant, on débat en troisième texte. Psaume 19, 14, 15. Nous ne va pas se quitter. On nous lit avec rapide. Pendant que vous continuez à passer dans le deuxième type de pensée, nous parlons des vaines pensées. Deuxième type de pensée, ce sont des pensées vaines. Les pensées vaines, c'est toute pensée qui va dérouler de la volonté de Dieu. Exemple, pensée que Pierre tenait. Et nous-mêmes, de jour en jour, nous gagnons des vaines pensées. Des pensées qui partent pures, des pensées qui viennent de l'homme. Les vaines pensées ont déroulé de l'esprit de l'homme. Samedi, les vaines pensées ont déroulé de l'esprit de l'homme. Pas oublier, il y a un enseignement que je fais ici sur les change tes pensées pour changer ta destinée. Qu'est-ce qu'il appelle l'enseignement ça? Bon, d'accord. Pensez au capable bien trois sources. Pensez au capable de découler de Dieu, au capable de découler de l'homme, pensez au capable de découler du diable. Donc il y a trois sources de pensée ça yo. C'est ça au point trois catégories de pensée. La bonne pensée qui découle de Dieu, vaine pensée qui découle de l'homme et mauvaise pensée, pensée perverse qui découle du diable, du malin. Amen l'Église. Amen. Ça fait nous faire attention. Livre ça, qui aime toute pensée ça yo, ah bien, il ne peut passer inaperçu devant le grand trône blanc. Jugement, livre ça, il est pour l'ouvrir. Il y a des gens qui ne parlent pas, il y a des gens qui bébent eux-mêmes. Ça doit être un jugement pour eux. Mon nom bébé, il va me dire un mot. Mais le fait que le bébé, il ne va jamais articuler les mots, mais il y a des pensées. Eh bien, nous parlons comme de toutes pensées. Regardez tout cette touche là, tu regardes quoi cette tête. Oui, avec quoi cette tête là, c'est vrai, au dernier jour, on va le dire. Bon, comment on fait cette vidéo? Souché là, la pensée de et vous même pensez au gain sur le gars de cette tête. Sorti black, il y a des gens qui pensent ça. Moi, c'est un petit gars de petite tête, moi, je pense que c'est ça dans le petite tête. Quand on était à la go, on a un petit gars de petite tête. Mais on a fait un go, il dépense le tout. Vous comprenez? Ironie. Il y a des gens qui disent des pensées ironiques. Ah bien, nous pour nous rendre compte. Qui est ça? Notre travail là, avec on frère. Nous dit, au dernier jour, il y a pas de aller, il y a un camp pour faire Cassando. Non, faire Cassando, mon qui, bon, à bien camp pour nous tout. Parce que les visites ne sont pas nos récompenses, par rémunérer nous, il faut que nous montrent nous. Parce que nous connaissons nos réponses, nous oublier, nous oublier, nous-mêmes l'homme, nous oublier. Donc, si ça t'est passé dans 5 ans, 5 ans de cela, 10 ans déjà oublié. Mais, les gens devant nous, nous avons bien souvenir de eux-mêmes vrais. Toute la gaille a venu, nous avons dit, waouh, c'est moins. Vous comprenez? Mais, elle dit, ouais, là, c'est ouais, vous avez fait ça, bon, grâce, vous avez fait, on va faire. Quand on me dit, jeune homme, je suis dingue là, où je vais regarder le grand écon, je vais regarder moi, le grand écon, tout ça que vous avez caché, je vais regarder moi, je vais briller dans tout ça. Il dit, ah, c'est dit, dans celle-là, je vais gagner du portail, non, maman. Je vais gagner du portail, non. Il dit, je vais gagner du portail, non, c'est là, non, je vais gagner du portail. C'est moi-même seul. C'est mon souvenir. Mais, black doctor. Amen. Les vaines pensées, dans Psaume 94, verset 11, qui parle des vaines pensées, les hommes, ils viennent pour y aller rendre compte de toutes vaines pensées
que eux-mêmes, ils disent qu'on gagne. Dans Matthieu 9, verset 4 et Matthieu 15, 19, il parlait des pensées perverses ainsi que des mauvaises pensées qui dans la vie de l'homme. Pensées perverses et mauvaises pensées qui découlent du diable. L'organe, ou ruminer, d'accord? Dans la vie, eh bien, ça peut passer, ils font cela avec vous-même. C'est pour quitter penser à dominer. Voilà, nous y penser, hein? Et pour nous y penser, avec les cabinets, penser ça pour des on va parler, on va le répéter, on va le articuler. D'accord? Eh bien, c'est ça que fait nous pas nourrir des mauvaises pensées. Les mauvaises pensées sont venues, nous identifier sociaux, on dit arrière de moi. Jésus, quand Pierre communiquait Christ, les mauvaises pensées, vous dites non, ça fait mon Dieu plaisir, à Dieu ne plaise. Pour Jésus, tu as recevoir conseil là, ça veut dire, c'est que c'est arrière de moi. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Maintenant, troisième livre, nous avons deux livres, c'est le livre de la parole, bonne ou mauvaise parole, l'homme qui est pour la rendre contre. Deuxième livre, c'est le livre des pensées secrètes. Dans la pensée secrète, il y a une bonne pensée, il y a une mauvaise pensée, il y a une pensée qui vaine. Troisième livre, et nous allons texture. Troisième livre, pour tout le monde qui attendait, et nous allons texture, nous allons regarder texture ensemble pour être capable de porter en plus, illuminer l'esprit, illuminer l'intelligence, pour être capable d'arranger vie et aider l'autre tout à arranger vie. Troisième livre, nous avons pour nous qui est pour ouvrir devant le grand trône blanc du jugement, qui fait partie des livres qui fut ouvert. Ah bien, c'est le livre de la conscience. Qui ça nous dit l'Église? Le livre de la conscience. Est-ce que tout le monde est d'accord qu'il y a une conscience? Tout le monde qui vit, pécheur ou juste, il y a une conscience. Avec conscience, c'est un témoin que Dieu met dans la vie chaque homme, chaque monde. D'accord? Le mot conscience vient du grec suneidesis. Ça nous dit suneidesis, c'est le mot grec pour conscience, qui veut dire connaissance avec soi-même ou savoir intérieur. Connaissance avec soi-même, veut dire que c'est un bagage qui fait me connaître moins. Connaissance avec soi-même, c'est ça lié. Ou bien, un savoir intérieur. C'est-à-dire qu'il connaît. Son témoin qui est en dedans, qui connaît, qui a pour identifier son fait qui est bon, son fait qui n'est pas bon. La conscience est un témoin intérieur, nous dit, il a pour rendre témoignage caractère, avec caractère juste et injuste que le monde gagne. Attitude juste ou injuste et le monde gagne. Tout le monde qui a fait ça qui est mal, méchant, pas bon c'est que pas de conscience, non? Il est capable d'éteindre conscience. Parce que conscience, là que ça qui mal apparaît devant pour faire, conscience qui ça fait comme témoin, il est là pour attrister, pour faire connaître que, pour faire sentir que ça fait pas bon. Ou bien tout il est là pour faire réjouir tout, pour leur faire un bagage qui est bon, pour sentir que vous sentez content, vous sentez un don content. Comme nous qui font un bon geste, après ça sentir quête, sentir un don réjoui. Vous comprenez nous? Lorsqu'on soit aidé au monde, ou on commet une bonne action, vous sentez quête. Vous sentez un don réjoui. Tout simplement. Vous faites un bon bagage. Et bien lorsqu'on fait un mauvais bagage, il y a des gens qui font un mauvais bagage pour la crier. Pierre dit pas reconnaître comme ça. Il ne pas connaître. Pierre s'est monté. Après conscience, Pierre dit, ouais. Là, Pierre dit, me songer Jésus-Christ dit. Avant qu'on va chanter, ou bien pour. Avant qu'on va chanter, ok, ou bien pour redire 3 fois.
Pierre régnait vraiment. Pierre lagué en première fois. Je ne sais pas ça. Que côté Pierre fait des jurés. Nous ne pas comme ça. Il comprend. Pierre vient songer. Parole maintenant. Qui ça vient faire? Pierre a prié, il a repenti. Il a prié. Conscience qui reprochait. Bon, ça frappe. Témoin intérieur, il frappe. Il dit waouh. Soit il met à tout ça. Et puis, l'amour pour maintenant, pour moi, et pas que ça a été désiré. Parce que c'est pas comme si tu as prié maintenant. Peut-être tu as parlé avec toute sincérité. Peut-être tu as parlé avec maintenant. Mais nous parlons demain. Nous parlons demain, non? Ça fait qu'on prie sur demain, non? On avait beau. Pierre allait, il a demandé pardon, il criait. Judas fait maintenant pour 30 deniers, 30 pièces d'argent. Là, parce que c'est mettre à pouvoir mettre à sauver, on va faire comme avec les gars avec ça. On va faire comme sous sacrificateur. Moi, il y a un chalet, moi, je fais comme avec eux. Je vais mettre moi-même. Maintenant, on habite sortir dans la foule déjà. Il y a cherché le barrel. Maintenant, on marcher sur nos mains. Maintenant, on parle avant. Ok? Par exemple, il n'y a pas obéi avec moi. Mais moi, je suis comme de raison. Je fais comme avec eux parce que. Et là, on met l'argent. Là, on met l'argent. Ils vont maintenant. Et là, regardez, on va mettre pour un soufflette. Ils vont mettre pour un gros soufflette, gros calotte. Il a commencé. On sait qu'il a commencé à prépocher. Parce que témoin ça. Quelle que soit l'action fait, la privée sous quand même. Ou qu'à choisir éternel, la privée sous. Oui. Conscience reproché, là, regardez ça. Qui ça fait lui-même? Il va répondre, non? Elle peut être lui. Ouais? Ça fait mal, conscience reproché. Mais il veut être l'album. Il va répondre pour demander pardon. Pour demander pardon, même dans la pierre. Mais là, ça bien fait, à s'agir d'affaires. Tous les deux c'est mal. Pas de gros mal, pas de petit mal, mais c'est mal de ses péchés. Régner maintenant. Ou déjà passif pour prendre l'homme celle-là. Voilà? Régner Jésus. Voir que vous avez vendu. Et tous les nègres commettent une action qui pas mérité pour aller dans le ciel. D'accord? Pour être condamné. Mais c'est réaction après conscience témoin en intérieur là que bon Dieu maintenant même c'est réaction après qui est important. Pourquoi on a mené le ciel là le trahir. Vous voyez que l'aide son bagage qui pas bon frère Maxime conscience n'a pas besoin conscience pour pas éteindre dans vie non. Par exemple quitter ce temps pour dire le jour ou bien les mois, les semaines, il faut aller effacer son faire. C'est à la minute que vous êtes témoin à dire, on dit que capable, non? Pas quitter ça pour demain, pas quitter ça pour après-demain. Parce qu'on va finir par oublier le conscience en demain, finir tout ça, pas de rien encore. Parce que conscience, ça va la chaque jour pour la tout. Parce que soit peu d'ignorer, on va éteindre dans la vie. On va éteindre, ou bien sans conscience. Mais la route, on va pas conscience maintenant. Là, tout ça, la conscience n'est pas là, non? Ou éteindre, ou pas l'accès. Par exemple, les quatre marchés tuer le monde. Vous pensez que c'est une conscience? Des fois, on pense qu'on bien qu'on a réfléchi, bien qu'on a crié, qui contraignent pour faire action. Ah bien, tout ça, conscience qui c'est témoin intérieur, ah bien, notre propre parce que c'est une monde qui va accuser. Oui, certainement, je t'ai reproché. Oui, je t'ai dit, retourner sur ça le faire. C'est témoin ça. Amen, l'église? Amen. Yes. En nous, il y avait Romains 2, versets 4 à 16. Romains chapitre 2, nous allons lire ensemble, comme le livre.
Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Alléluia. Amen. Maintenant, un monde qui a un cœur impénitent, c'est qui te cœur conscience éteinte. Avant de la demeurer dans le cœur, conscience, qui ça le fait? Lui, examiner, avertir. Ça, c'est une mauvaise pratique. Mode de vie, ça n'est pas bon. Que pour les chrétiens, que pour les païens. Mais après, pour les païens, il y a une conscience qui continue à avertir, parce que témoin, ça a toujours dans tout le monde. Mais pour les chrétiens, il y a encore plus le Saint-Esprit qui n'a pour convaincre nous du péché. Amen, l'Église? Amen. Nous, les trois livres, c'est qui dit nous qui est là? Le livre de la parole, les pensées secrètes, le livre de la conscience, ça fait trois. Quatrième livre, nous avons le livre des œuvres. C'est-à-dire le livre des actes, des actions. Je parle des œuvres, c'est action nous-mêmes, l'homme nous commet. Action que nous commettons, c'est lui-même qui nous voyons dans le livre ça. Nous avons un livre, moi dans Romains 3, verset 20, ou bien ma Bible pour nous, Romains 3, verset 20. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Les œuvres de la loi, des paroles des œuvres, c'est action, monde qu'on a fait. Ok? Pas un monde qui va justifier sous base de qu'on fait tel type d'action, mais ça me dit qu'on fait selon la loi. Pas un monde qui va justifier selon ça. Et Romains 2, verset 5 à 6, m'appelez pour nous. Il dit, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Avec notre texte là, apôtre Paul a parlé des sujets qu'il a pour là. Le jour du jugement, ok, de la manifestation de la grande colère de Dieu, qui est pour le rendre chaque monde selon ses œuvres. Puisque son bon Dieu qui est juste, sans faire, c'est lui-même ou bien pour? Ouais. Amen, l'Église. En tout cas, ensemble avec moi dans Apocalypse 22, verset 11. Dans les derniers textes ensemble avec vous. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Ça veut dire que œuvres, il y a un monde qui a fait mal, le monde ça la vie fait plus mal. Il y a un monde qui a fait bien, le monde ça doit continuer à faire plus bien. Le livre des œuvres, même si nous avons pour le livre de la parole, nous avons bonne parole, vaine parole, mauvaise parole. Le livre de la pensée secrète, il y a ça
des bonnes pensées, des vaines pensées et des mauvaises pensées. Tout ça, bonne ou mauvaise, l'homme n'a que pour la rendre contre. C'est-à-dire qu'il y a notre cap pour écrire le livre ça. Le livre de la conscience, qui sont témoins intérieurs dans chaque monde que mon Dieu mettait, eh bien, il y a ça en témoin, ça a la police. Et ça a bonne conscience, mauvaise conscience. C'est-à-dire que toute action qu'il va faire qui est mauvaise, conscience à la police, pour les autres, pour le faire sentir un sentiment de douleur. Il faut sentir une douleur, en dedans, on va mal à l'aise par rapport à son futur, on va sentir normal, on va sentir bien. Parce que c'est témoin qui va nous causer la réaction future qui mal là. Tout comme l'autre font bagage qui bon tout, témoin ça allait faut sentir, ou bien on à l'aise, en dedans on réjouit. D'accord? Maintenant, le livre des œuvres, qu'est-ce que ça veut dire tout? Des œuvres justes et des œuvres mauvaises. Œuvres justes, action qui est juste et action qui est mauvaise. Les œuvres justes, nous sommes capables de regarder ensemble avec moi. On est capable de regarder dans Hébreux, chapitre 10, verset 24, rapidement. Hébreux, chapitre 10, verset 24. Et pendant que je m'appelais Apocalypse 19, verset 8, ensemble avec vous, qui sait parler des œuvres justes. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Le fin lin, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et il parle de revêtement, de qui ça? De fin lin, qui c'est œuvres justes saints. Moi, très bientôt peut-être m'a fait un enseignement ensemble avec nous. Tout ça est les vêtements spirituels. Vêtements spirituels, il y a parlé de vêtements spirituels, il y a parlé de vêtements de gloire, d'accord? Vêtements de puissance. Jésus est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est pas on rate, non. On rate de puissance, on parle de vêtements. Dans le monde physique, on parle de vêtements, on rate, d'accord? Mais dans le monde spirituel, on parle de vêtements, de manteau. De manteau, c'est pas un rate, mais c'est un caractère. D'accord? Et un caractère, revêtu de un caractère puissant. D'accord? Et tout ça. Nous allons pour nous voir très bientôt, si bon Dieu veut, nous allons faire enseignement sur les habits, les vêtements spirituels. Vêtements fénins qui parlent là, vêtements fénins qui ont les œuvres justes des saints. C'est-à-dire que toute action juste sainte qu'on a fait, Seigneur a fait, il y a des vêtements de fin lin. C'est comme si c'est un caractère, d'accord, qui couvre, une attitude, qui couvre un comportement, qui couvre en juste. Amen. Qu'est-ce que je veux dire ça? Oui. Depuis fort, c'est vrai. Comme les bonnes. Hébreux 10, 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Pour qui ça moi doit veiller sur? Nous devons veiller sur moi. Pour qui ça? Pour apprendre moi aimer, d'accord? Pour me faire bon acte, bonne action. Si tu as penché pour me faire commettre des mauvaises actions, de veiller sur moi. Vous dites, hé, évangéliste, ça va faire, bon, non, frère. Mais sa Bible dit oui. Je ne connais pas. Là où il est veiller. Peut-être qu'il y a dans l'ignorance. Peut-être qu'il y a dans l'ignorance. Mais où il est veiller. Pour qu'il ça pour exciter à faire bonnes œuvres. Exciter à la charité. Parce que au dernier jour, il y a pour la rendre compte de eux-mêmes. Amen. Maintenant,
nous parlons des œuvres justes, bien ça les mauvaises œuvres. Les mauvaises œuvres, nous avons capables voir les œuvres de la chair. Nous avons prendre par exemple comme mauvaises œuvres les œuvres de la chair. Galates 5, à partir de verset 19, il parlait des œuvres de la chair. Et nous voyons sont liées l'idolâtrie, l'impudicité, le mensonge, l'adultère. Il parlait de tout ça en liste, la calomnie, la jalousie, les excès de table. Tout ça, c'est des bonnes œuvres. Nous-mêmes, nous parlons, quitter à pratiquer l'envie. Le meurtre. Est-ce qu'on chrétien de là actuellement? Est-ce qu'on chrétien de impudique? Nous ne pouvons pas pratiquer mauvaises œuvres. Parce qu'on va rendre compte de nous-mêmes. Est-ce qu'un chrétien doit égayer frère? Non. Est-ce qu'un chrétien doit vivre dans le mensonge? Non. On parle d'hypocrite tout. Ça, ce sont des mauvaises œuvres que nous-mêmes nous pas pratiquer. Et on regarde ça, Paul dit lui-même, dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13 à 14. On regarde ça, Paul dit dans 2 Corinthiens, ça dit encore, il ne parle pas dans Galates, on regarde dans Corinthiens, ça dit. À 14. Ma plus pour nous, aussi rapide. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ouais. On est qu'il faut apôtre qui te gagne, de déguiser. D'accord? Un apôtre de Jésus-Christ. Mais c'est trompeur que vous avez. Et ouais, il dit comparez-vous avec Satan. Il dit comparez-vous, apôtre comparé avec Satan, qui toujours, pour nous aussi, pas étonnant parce que Satan tout, on déguise dans l'ange de lumière. Ça veut dire que les gens ou déguisent comme apôtre de Christ, comme évangéliste de Christ, comme un pasteur. Ou déguisent comme un pasteur, pourtant sont faux pasteurs. Là, c'est tromperie, ça, ce sont des mauvaises œuvres qu'on promettre. Amen, l'église. Maintenant, 4 livres, ça, c'est eux-mêmes qui font partie des livres qui furent ouverts. Dans l'Apocalypse, dans le texte que nous sommes liés. Il dit jugement devant le grand blanc, les morts. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits. Des livres furent ouverts. Amen. Qui livre est? Le livre de la parole, le livre des pensées secrètes, le livre de la conscience, le livre des œuvres. Maintenant, nous te tout par ailleurs, il dit, et un autre livre, qui est celui du livre de la vie. Et nous connaissons le livre de la vie, c'est Jésus-Christ. Amen. Dans Jean 14, verset 6, qui ça dit? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Dans Jean 11, 25, il parlait qu'il est la résurrection, c'est-à-dire en d'autres termes, c'est la vie. Le livre de vie, c'est le livre de la justice. Le livre de la justice. Quel que soit, dans le verset 15 ans, dit quiconque ne fut pas trouvé écrit dans ce livre, le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Mes frères et sœurs, chers téléspectateurs, nous même pas regarder, j'ai une chance pour regarder. Livre la vie, il parle d'autre livre qui c'est Jésus-Christ. Les hommes, un pécheur, vient joindre Jésus, qui s'est passé? Ah bien, toute mauvaise parole, toute mauvaise pensée, toute mauvaise
action, conscience, mauvaise ou bonne. Jésus-Christ prend yo. Il prend yo, il étire yo dans le livre là, il met yo de côté. Et puis il prend toute vie, il prend toute vie, ancienne vie de gagnant. Parce que la vie de Jésus-Christ, où sont les créatures? C'est dans 2 Corinthiens 5, 19, 2 Corinthiens 5, 17, les îles sont nouvelles créatures. Il a tiré, les choses anciennes sont passées. Il a tiré toute votre vie que vous avez gagnée, il met de côté, et il prend une nouvelle vie que vous avez dans lui-même, il fout dans le pot, il prend une nouvelle vie pâle, toute vie pâle. Vie était passée sur la terre, il était pour péché, il était pour toute mauvaise parole, il était prêt au sous à la croix. Il prend ville qui saint et pure, il mettait dans le polyphore là. Est-ce que vous comprenez? Il mettait dans le polyphore là. Mais regardez là, Max Fleurima. Mais en dedans, ce n'est pas vie pam. Ce n'est pas action pam. Mais c'est action Jésus-Christ. C'est vie Jésus-Christ. Là, vous ouvrez ça. Justifié, parole justifiée, pensée justifiée, action justifiée, conscience justifiée. Mais tout ça, c'est Jésus parce que Jésus-Christ est prêt pour moi. D'accord? Et lui-même, il fait grâce, ça veut dire la substitution. C'est ça. Là, regardez là, livre la vie. Yo, moi-même. Yo, vous-même. Mais, devant le grand trône blanc, là, regardez pour pécheurs. Yo, ouvrez le livre. Internet. Allez prendre le livre pour moi. Chaque monde a un livre. Il y a tout bagage ça nous partager là. Jean Junior approché. Regardez les biens. Regardez, c'est nos paroles, les condamnés. C'est nos pensées, les condamnés. C'est nos consciences, les condamnés. C'est nos envieux, les condamnés parce que, au minimum, il était une mauvaise parole, il était une mauvaise pensée, conscience était reproché, il était une mauvaise action. Il condamné pour l'enfer. On dit, ok. Allez vérifier dans le livre de la vie pour moi, est-ce qu'on est dans le figuré? C'est là, le texte dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté. Les officiers de condamné, je vais dire, ok, pas de problème. Vérifier dans le livre de la vie, est-ce que ou est non pour moi? Et pour pas bien livre ça, non, pas dans le livre de la vie, ça va passer, il y a un bron, il y a un château, dans le fait qui va jamais éteindre. Ça veut dire que vous pouvez tourner pour venir joindre Jésus, qui c'est la vie, qui c'est le livre de vie, eh bien, où il y a un bron, il y a un château, dans le fait qui va jamais éteindre. Ça veut dire que vous venez connaître ça, il y a une seconde mort. Vous mourrez 2 fois. Où tu es mort déjà? Pendant que vous avez sous la terre, vous n'avez pas de Jésus. Vous venez mourir sans Christ. Vous pouvez connaître ça, la seconde mort. Il y a des gens qui connaissent 3 morts. Ah oui? 3 morts. Il y a des gens qui connaissent 3 morts, il y a des gens qui ne connaissent pas 3 morts. La mort spirituelle, mon nom tapé, il mourit spirituellement, mais la mort physique est passée prendre. La mort physique est passée prendre. Mais il va mourir spirituellement, il va mourir éternellement quand il va être nommé. Ça veut dire la seconde mort spirituellement. Il y a une mort physique, 2 morts spirituelles. Amen. Mais pour nous-mêmes les chrétiens, est-ce que c'est mourir? Non. Dieu, qui n'observe bien, il parle mon bon Dieu des morts. Et ça fait les gens pas bien Jésus, prions pas qu'arriver à un Christ, à un bon Dieu, parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Il y a un citoyen Jésus se montrer, il se suit moi. Je dis, maître, permettez-moi d'aller ensevelir mon père. Jésus dit non. Laisse les morts ensevelir leurs morts. Quittez mon mourir. Il dit ok, pour qui sans Christ.
quitter le monde mourir, quitter l'enterrer, quitter l'embaumer, quitter l'ensevelir, le monde qui mourir. Il y a des gens qui mourent physiquement, est-ce que quitter le monde qui mourit spirituellement? Quitter l'embaumer, quitter l'enterrer, le monde qui mourit physiquement. Leur mort. Parce que c'est un monde qui est mort physiquement. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est un monde qui est mort physiquement. Jésus-Christ laisse les morts. Il n'y a pas plusieurs gens qui sont morts. Mais il a parlé des morts spirituels. Ça fait comprendre. Dans plusieurs enterrements, nous parlons. C'est les morts qui ont enseveli. En mort. Leur mort. C'est une famille qui mourir qui a enseveli. Ils ont mourir. Souvent, en pire enterrement, on avait des pour sans Christ pour mourir spirituellement. Alors, pour ne pas connaître ça la mort éternelle, au besoin de Christ. Au besoin de faire une autre foi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Que le Seigneur vous bénisse. Pour là, je ne sais pas s'il y a des questions. S'il y a des questions, nous sommes capables de prendre quelques questions. Par contre, nous sommes là, monsieur. Quand on peut poser des questions.